Antoine Blanco, Yomi Denzel, Oussama Ammar. Sont-ils vraiment les mecs que tu dois suivre quand tu veux te lancer en business en ligne ou tu veux devenir entrepreneur sur Internet, obtenir ton indépendance financière, ta liberté géographique, etc., etc., etc. Bref, tu veux faire du pognon sur Internet. Bienvenue dans Confession d'un entrepreneur normal. Salut à tous, c'est Seb pour Marketing Divergent. J'espère que tu vas bien, que ton business se porte bien. Et si tu n'as pas encore lancé de business, tu es bien tombé puisque cette vidéo va t'ouvrir l'esprit. Et sans prétention, j'espère ouvrir tes chakras d'entrepreneur et te faire comprendre que tu n'es pas Yomi Denzel, tu n'es pas Oussama Ammar et encore moins Antoine Blanco que tu vois partout sur les réseaux sociaux. N'oublie pas que tu peux me donner ton avis dans la zone commentaire, c'est fait pour toi. Lâche-moi un like parce que je me donne du mal pour te donner du contenu de valeur. Et si tu n'es pas encore abonné à la chaîne, n'oublie pas de cocher la cloche abonnée, il n'y a toujours pas d'impôt dessus. Donc coche cette foutue cloche abonnée, c'est gratuit frérot. Arrête de faire ta diva, coche-moi cette cloche abonnée. Alors aujourd'hui dans cette vidéo, je vais te parler du podcast numéro 1 sur internet, du podcast numéro 1 francophone. Bref, je vais te parler du fameux podcast sans permission. Alors pour la première question qu'on va se poser, c'est est-ce qu'ils sont tous égaux en termes d'entrepreneuriat ? Alors d'un côté, tu as un peu le daron de l'entrepreneuriat qui est Oussama Ammar, même s'il n'est pas si vieux que ça. C'est clairement le mec qui est le plus inséré dans le milieu de l'entrepreneuriat français, mais international surtout, puisqu'il était cofondateur de The Family, qui est un incubateur en fait pour toutes les startups. Et donc, si tu voulais monter une startup, avoir des levées de fonds, etc., tu étais plus ou moins obligé de passer par ce genre de structure. Okay ? Donc, The Family, quand même, grosse entreprise, je ne sais pas si on pouvait dire licorne, mais en tout cas, une entreprise qui générait beaucoup d'argent et qui a aidé pas mal de startups à se développer. Et là où tu vois que Oussama Ammar est un vrai entrepreneur, c'est dans sa façon de se retourner et sa façon d'affronter tous les obstacles qui lui sont tombés sur la gueule ces dernières années, avec des shitstorms dans tous les sens, dont ses associés qui l'ont attaqué sur je ne sais plus combien de pays, dans je ne sais plus combien de tribunaux, dans je ne sais plus combien de juridictions, puisque The Family était une entreprise internationale, donc forcément avait des opérations dans différents pays. Okay ? Ce mec-là, tout le monde l'a mis au sol. Sauf que ce gars-là, il n'a jamais été en PLS. Bref, ce mec-là a toujours vu ça comme des attaques entrepreneuriales et pas vraiment des attaques personnelles, même s'il aurait pu le prendre comme ça avec ses associés. Je pense que finalement, il a toujours vu ça d'un côté professionnel. Et c'est en ça que tu vois ses qualités véritables d'entrepreneur, ok ? Alors maintenant, on peut en penser tout ce qu'on veut, c'est un grand baratineur, un très bon storyteller, ok ? Il invente des histoires à plus d'en finir, mais ces histoires sont toujours intéressantes. Et même si tu sais que c'est du bullshit, même si tu sais que ça a été brodé au moins à 60 ou 70% et qu'il y a peut-être que 30% de vrai là-dedans, c'est toujours très intéressant de l'écouter. Ce mec-là est toujours très inspirant. Et quoi qu'on en pense, Oussama Ammar, pour moi, reste un des meilleurs entrepreneurs français, ok ? Mais c'est pas parce que je rends à César ce qui est à César que je vais me mettre en mode fan derrière et que je vais idolâtrer ce mec-là. Et c'est un peu la même chose avec Yomi Denzel. On peut toujours critiquer ce mec-là, on peut toujours dire ouais le gars il s'est fait avec des shops de e-commerce en faisant du dropshipping, avec du AliExpress vendu 5 fois, 10 fois plus cher, etc., etc. Bref, ce mec-là est à la tête de plusieurs entreprises qui aujourd'hui génèrent plusieurs millions d'euros par mois. Et il faut regarder les choses en face. Ce mec-là a révolutionné le marketing sur Internet. Quand en 2020, il s'est pointé avec sa Merco sur une des places de Paris en mettant cette Mercedes à gagner à tous ceux qui rejoignaient son réseau social, qui likaient sa publication, bref, un concours que personne n'avait encore jamais fait. Et donc on peut bien l'affubler de toutes les saloperies du monde. Ce mec-là est quand même un marketeur à succès. Et si aujourd'hui il a autant de succès sur Internet, sur les réseaux sociaux et dans ses business, c'est grâce à ses facultés de marketeur hors pair. Maintenant, est-ce que Yomi Denzel est un véritable entrepreneur ? J'ai envie de te dire un entrepreneur en devenir. Parce que même s'il a beaucoup de réussite, même s'il a eu beaucoup de business à succès et il continue à en avoir, et il commence à comprendre quel est son rôle véritable dans ces entreprises et comment est-ce qu'il va structurer pour aller chercher des niveaux encore jamais atteints. Et donc, quoi qu'on en pense, ça reste pour moi un entrepreneur intéressant, un entrepreneur inspirant, qu'il est intéressant de suivre pour ses contenus thématiques business, ok ? Maintenant, Yomi Denzel, c'est pas juste du business.
c'est aussi du divertissement, c'est aussi des vidéos voilà, sans queue ni tête, c'est aussi des vidéos de contenu en fait pour attirer du like, du follower un peu bidon, bref, pour faire de la statistique, ok? C'est un mec qui est obsédé par les chiffres, et ça se voit dans la création de son contenu, ok? Et si je parle de Yomi Denzel en deuxième position après Oussama Ammar, c'est parce que pour moi, c'est un entrepreneur qui est en dessous d'Oussama Ammar très clairement. Même si techniquement, il doit générer beaucoup plus d'argent qu'Oussama Ammar. Et si je fais ce parallèle, c'est pour que tu comprennes qu'on ne juge pas en fait la qualité d'un entrepreneur à la taille de son portefeuille. Et ça, c'est ce que beaucoup oublient sur Internet. Maintenant, parlons d'Antoine Blanco. Alors, Antoine Blanco, c'est un peu le petit dernier, c'est normal, c'est lui le plus jeune, ancien coach sportif, qui a notamment coaché Yomi Denzel, et c'est de cette façon-là qu'il a réussi à s'incruster finalement dans le podcast sans permission. Alors ils lui ont trouvé un petit rôle, tu sais, de narrateur, de poseur de questions, hein, d'intervieweur, plutôt en background, en back-office dans un premier temps, et puis après vraiment en front, puisqu'il a été adoubé par Yomi Denzel et Oussama Ammar, et donc maintenant il a le droit à une réelle présence. Alors ne pense pas que je cherche à diminuer ce pauvre Antoine Blanco, je te dis simplement qu'il est passé par la petite porte pour être aujourd'hui en vitrine avec Oussama Ammar et Yomi Denzel. Et c'est une méthode somme toute intelligente pour progresser rapidement en termes de visibilité. Le gros problème de ça, c'est que pendant un moment, je pense qu'il a dû chercher et se demander comment est-ce qu'il allait pouvoir exister à côté de ces deux gars-là. Alors pour lui, ça a été bénéfique parce que du coup, ça lui a fait un boost pas possible. Mais pour toi qui regardes ce genre de podcast, eh bien, tu dois faire attention à ne pas t'identifier forcément à ces trois personnages-là. Et je vais t'expliquer pourquoi. Et ça va être le deuxième point de cette vidéo, savoir s'identifier à la bonne personne, au bon entrepreneur. Quand tu démarres en business en ligne, eh bien, le premier réflexe que tu as, c'est d'aller sur YouTube pour manger du contenu gratuit parce que tu n'as pas forcément les moyens d'aller chercher une formation ou un accompagnement ou autre chose. Et donc forcément, eh bien, tu vas consommer du contenu gratuit. Donc tu vas commencer par les vidéos d'actualité, voilà. Et donc tu vas tomber forcément sur les podcasts sans permission et d'autres. Et la plupart du temps, tu vas tomber sur des entrepreneurs en fait qui sont 10, 20, 30, 50 niveaux devant toi. Et toi, bêtement, tu te dis, si ces mecs-là ont réussi, ça veut dire que potentiellement, si je suis leur enseignement, eh bien, j'obtiendrai les mêmes résultats que lui. Et après tout, je suis pas plus bête qu'eux, donc moi aussi, je peux réussir. Sur le papier, tout ça, ouais, c'est possible. Sauf que tu oublies un truc, c'est que toi, tu n'es pas eux. Et pour que tu comprennes bien ce que j'essaie de t'expliquer, je vais te parler d'un de mes élèves en coaching que j'ai eu pas plus tard que la semaine dernière et qui sort justement d'un accompagnement avec Antoine Blanco. Alors pour que les choses soient claires, je ne connais que les grandes lignes de l'accompagnement d'Antoine Blanco. Je ne connais pas l'intégralité de son contenu, je n'ai pas participé à ses lives, à ses coachings, etc. Donc ce n'est pas un jugement sur Antoine Blanco, c'est simplement un exemple pour que tu comprennes que tu ne peux pas t'identifier à n'importe qui. Et c'est pas parce qu'un tel a réussi de telle façon que toi tu vas réussir de cette même façon. Et si c'était le cas, il n'y aurait qu'une seule méthode pour réussir sur Internet, on irait tous chez Antoine Blanco se former et on serait tous millionnaires. La vérité, c'est qu'il y a très peu de chances que ça fonctionne. Et donc, il y a très peu de chances que l'accompagnement d'Antoine Blanco soit bénéfique pour toi. Et je vais tenter de t'expliquer pourquoi. Encore une fois, c'est pas parce que Antoine Blanco est mauvais ou que ses équipes sont mauvaises et que son accompagnement est mauvais. J'en sais rien. Ce que j'essaie simplement de t'expliquer, c'est que le réel booster d'Antoine Blanco, c'est Yomi Denzel. Et toi, si tu n'as pas un Yomi dans ta poche, il y a quand même très peu de chances que tu arrives à percer sur les réseaux sociaux comme Antoine Blanco l'a fait. Et donc, si j'ai bien compris les grandes lignes de l'accompagnement d'Antoine Blanco, c'est plutôt de travailler sur ta e-réputation, sur ta visibilité sur les réseaux sociaux, notamment sur Instagram, et donc de créer une communauté organique pour pouvoir ensuite les monétiser et vendre tes produits ou ton accompagnement ensuite. Alors, c'est une stratégie que beaucoup utilisent. Et il n'y a pas que Antoine Blanco qui utilise cette stratégie-là. Ils sont beaucoup des soi-disant coachs à te former, à devenir toi-même coach. On appelle ça des coachs de coach, ok ? Eh bien, le problème, c'est qu'ils ont tous à peu près la même méthode.
Quand tu regardes des mecs comme Espinoza par exemple, eh bien c'est pareil, le mec est à Dubaï, il te raconte que sa vie est géniale, etc. Et que il était aussi coach sportif comme Antoine Blanco justement, et que aujourd'hui il te propose un accompagnement pour devenir entrepreneur. Et sa méthode est également basée sur les réseaux sociaux, notamment sur YouTube. En d'autres termes, ces mecs t'expliquent quoi? T'expliquent que si tu veux être entrepreneur, il va falloir devenir influenceur. Et c'est là qu'on n'est pas du tout d'accord sur le sujet, ok? Moi, si tu regardes ma chaîne, je dois avoir 30 000 abonnés, et encore c'est récent, parce qu'il y a encore quelques mois ou quelques années, j'avais que dalle d'abonnés, et bref, j'ai jamais eu de problème avec ça, et j'ai jamais eu des vidéos qui ont fait 1 million de vues ou je sais pas combien. Je crois que je dois avoir une vidéo qui a fait 100 000 vues, et franchement, moi-même, j'ai pas compris pourquoi. Mon objectif sur YouTube, en fait, n'est pas du tout le même, ok? Moi, je n'ai jamais cherché à être influenceur, je n'ai jamais cherché à créer du contenu viral, j'ai toujours cherché à engager les gens dans une optique bien précise, c'est-à-dire l'entrepreneuriat. Et pas n'importe quel entrepreneuriat, l'entrepreneuriat long terme qui va te permettre de générer tes propres revenus et donc d'atteindre ce qu'on appelle l'indépendance financière. L'indépendance financière, ça ne veut pas dire que tu vas être riche, ça veut dire simplement que tu vas être capable de générer tes propres revenus et donc de ne plus dépendre d'un emploi salarié, tout simplement. Mais jamais tu me verras parler de chiffres indécents, de te dire que tu vas gagner plusieurs centaines de milliers d'euros, voire des millions d'euros avec ton business, etc. Je pense qu'aujourd'hui, être entrepreneur, c'est avant tout entreprendre, ok? Et tout ça, c'est décorrélé de l'argent. La réussite n'est pas corrélée à l'argent. Et tu vois, si j'ai un problème avec ces mecs du type Antoine Blanco, Yomi Denzel et Oussama Ammar, c'est que ces mecs-là, en fait, parlent essentiellement de pognon. Alors beaucoup moins Oussama Ammar, et ça je respecte beaucoup, parce que d'après moi, c'est le seul à avoir compris qu'être entrepreneur, c'est pas forcément faire beaucoup d'argent. Entrepreneur, c'est d'entreprendre beaucoup de projets, ok? Et je fais partie de ceux qui pensent que le travail paye, et que finalement, si tu as fait un bon produit, si tu as créé une bonne entreprise, que tu as ce mindset d'entrepreneur, de vraiment aider les gens, etc., eh bien tu feras de l'argent. Et un peu comme Oussama Ammar, tout ce que j'ai fait dans ma vie, c'est par passion. C'est parce que j'aimais ça et c'est comme ça que je me suis construit et c'est comme ça que j'ai généré beaucoup d'argent. Revenons au problème d'Antoine Blanco. J'ai eu donc en coaching la semaine dernière un aficionados d'Antoine Blanco. Le mec a passé 3 mois de coaching avec Antoine Blanco, il n'a rien compris, il n'a rien fait et pourtant il adore toujours le mec. Alors ça, c'est un comportement que j'ai un peu du mal à comprendre parce que c'est un petit peu l'adorateur du bourreau, tu vois. Je sais plus qu'on appelle ce syndrome-là. Ça doit être le syndrome de Stockholm ou un truc dans le genre. Et donc, il m'expliquait pendant cette séance de coaching, en fait, qu'il a appliqué absolument tout ce que Antoine Blanco et ses équipes lui ont dit, mais qu'il n'a jamais réussi à percer sur Instagram et que clairement c'est de sa faute et de la faute à personne d'autre. Alors j'ai envie de te dire, putain, le niveau de formatage qu'il doit y avoir là-dedans, tu vois, il est assez élevé quand même. Parce que on te fait suivre pendant 3 mois une méthode, tu as 0 résultat et tu dois être content en fait avec ça. Et le pire, c'est que ça marche, parce que le mec là, il m'a dit, Seb, en fait, je viens chez toi un peu par désespoir, alors tu vois, faut pas se vexer quand même. Et il me dit clairement que il n'a pas trouvé ce qu'il voulait chez Antoine Blanco, il est tombé sur une de mes vidéos, et il s'est dit, plutôt que viser les étoiles, finalement, je veux viser la lune, ça ira mieux. Donc, sans me vexer, je lui dis, ok frérot, c'est bien, tu vois, t'as vu la réalité en face, et effectivement, de te comparer ou t'identifier à un mec qui brasse déjà je sais pas combien, qui a une équipe de plusieurs dizaines de personnes, etc., c'était peut-être pas la meilleure idée, et que finalement, pour rentrer dans le business, il faut peut-être s'identifier à des gens qui soient plus à ta hauteur et qui soient peut-être capables de t'expliquer un petit peu comment est-ce que tu vas démarrer, comment est-ce que tu vas construire les fondations de ton business et ensuite comment est-ce que tu vas pouvoir scaler, ok? Donc mine de rien, sa décision me paraissait assez réfléchie. Sauf que le gars, il a passé une plombe à me parler d'Antoine Blanco, quoi. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, je peux t'en parler, parce que je connais grosso modo les grandes lignes de son accompagnement. Et donc là où ça pose vraiment problème, c'est qu'en fait, tout son accompagnement est basé sur sa propre expérience. Alors tu vas me dire, ouais, mais c'est bien, comme ça, tu vois, il fait part de ce qu'il a réussi, de ce qu'il n'a pas réussi, etc. Sauf que, je te le répète, frérot, toi, t'as pas un Yomi Denzel dans la poche. Et donc, à partir de ce moment-là, en fait, qu'est-ce qui va te booster comme ça sur les réseaux? Alors, je dis pas que les réseaux, c'est nul. Mais enfin, si t'as pas décidé de devenir influenceur, je vois pas vraiment à quoi ça te sert
de faire des vidéos du type building public et je sais pas quelle connerie qu'il a inventé. Parce que fondamentalement, qu'est-ce qu'on s'en fout de voir Antoine Blanco qui est à la salle de sport, qui rame comme un connard sur son truc ou qui court sur son tapis et après qui va faire un marathon, je sais pas quoi. Enfin, je veux dire, tu vois, qu'est-ce que ça change à toi dans ta vie d'entrepreneur, tu vois? Faudrait m'expliquer, tu vois. Alors, à part faire de l'influence, c'est-à-dire faire des vues et donc vendre je sais pas quoi derrière, donc en l'occurrence son accompagnement, je vois pas trop à quoi ça sert ce genre de truc. Et est-ce que tu as vraiment besoin de t'identifier absolument à un gourou pour entreprendre sur internet? Moi je pense pas. Moi je passe pas vie à expliquer à mes élèves que je ne suis pas leur putain de gourou. Je suis simplement le mec qui va les guider pour créer les fondations et scaler leur business, c'est tout. Mais encore une fois, cette méthode, c'est une méthode que j'ai développée. C'est pas une méthode qui est la réplique parfaite de ce que j'ai fait moi-même pour évoluer dans le business. Parce que moi, je suis passé par tout un tas d'erreurs, etc. Donc, je vais pas faire passer les gens par les mêmes erreurs que j'ai fait. C'est somme toute logique tout ça. Donc, qu'est-ce que je fais? Je leur fournis un raccourci, une méthode que j'ai développée, que j'ai rodée, que j'ai pu vérifier chez certains de mes élèves débutants. Et donc c'est à partir de ce moment-là que j'ai pu créer un programme complet, un cursus pédagogique, voilà, pour y arriver avec de multiniveaux. Parce qu'on n'est pas tous égaux en termes d'entrepreneuriat, on n'est pas tous égaux en termes d'ambition, on n'est pas tous égaux en termes d'abnégation, de rigueur, etc., etc. Et donc, comme on n'a pas tous la même discipline, on n'ira pas tous jusqu'au même niveau. Voilà, ça paraît juste logique. En conclusion, si tu veux devenir entrepreneur sur Internet, que tu veux créer un business de toutes pièces et que tu n'as encore jamais rien fait sur Internet, eh bien, identifie-toi à des gens qui sont un cran, deux crans, trois crans au-dessus de toi. C'est pas la peine d'aller chercher des mecs qui sont au sommet en disant que tu auras le même parcours de réussite qu'eux. Et n'oublie jamais que tu dois suivre avant tout ton unicité. Toi, tu n'es pas Yomi Denzel, Oussama Hamar ou Antoine Blanco. Toi, tu es toi. Et à partir de ce moment-là, tu peux pas faire la même chose que ces gens-là. C'est pas possible. Par contre, tu peux absorber une partie de leur contenu, t'inspirer de certaines étapes de leur parcours. Mais tu peux pas te dire, je vais prendre l'accompagnement d'un tel ou d'un tel et je vais devenir comme lui. C'est pas possible. Et c'est pour ça que de nombreuses personnes sont en échec après pourtant des accompagnements qui sont somme toute très bien. Sauf que la plupart du temps, les gens ont voulu le résultat et n'ont pas voulu de la méthode finalement. Bref, j'espère que cette vidéo te fera réfléchir sur ton avenir et sur ta réelle motivation à devenir entrepreneur. Et si ton seul objectif c'est de gagner beaucoup d'argent, eh bien ne deviens surtout pas entrepreneur. Mets de l'argent de côté, intéresse-toi à l'investissement et tu gagneras beaucoup plus d'argent a fortiori qu'en devenant entrepreneur. Parce qu'il faut bien se l'avouer, des mecs comme Antoine Blanco, Yomi Denzel ou Oussama Hamar font partie des 0,1% de l'entrepreneuriat francophone sur Internet. Si par contre ton objectif c'est de devenir un entrepreneur normal comme moi, eh bien regarde en description, il y a un lien. Et je peux t'assurer qu'on ne te vendra pas du bullshit. On n'essaiera pas de faire de toi un de mes clones. On essaiera de t'accompagner à trouver ton unicité et à créer un business qui soit aligné avec tes valeurs et tes principes. Ensuite, les résultats dépendront de toi, dépendront des choix que tu feras et de la niche que tu choisiras pour t'épanouir. Mais ce que je peux te garantir, c'est que si tu suis ton instinct primitif, tu feras forcément quelque chose qui est aligné avec toi et donc tu obtiendras les résultats que tu mérites. Et si ton objectif prioritaire est d'atteindre l'indépendance financière, de pouvoir générer ta propre richesse, eh bien regarde en description, il y a un lien, il est fait pour toi. Je te souhaite le meilleur et n'oublie pas un like, la cloche abonnée et la zone commentaire est faite pour toi. Si tu as quelque chose à me dire frérot, je te répondrai avec plaisir. Je te souhaite le meilleur, ciao, bye, Seb. Ciao les gars.